Alors, première chose, parce que l'on doit convertir des unités de surface. Voilà, donc je reprends un tableau identique à peu près au périmètre. Je vous rappelle, 7 unités de longueur, donc 7 nains, 7 familles, en tout cas un tableau à 7 colonnes, pensez à ça. Toujours 7. J'ai mis, comme d'habitude, mon unité étalon au centre, les mètres carrés ici. J'ai mis comme un miroir des deux côtés ce qu'on appelle les DD, les décamètres carrés, les décimètres carrés, de part et d'autre des mètres carrés. J'ai mis centimètres carrés, millimètres carrés, ce sont les plus petites unités de longueur, celles-là en général on sait où on les met. La plus grande aussi on sait, ce sont les kilomètres carrés, et il ne restait plus une place pour les hectomètres carrés. Voilà, j'ai mis à l'endroit qui restait, mon tableau est prêt. Prêt, pas tout à fait, parce que cette fois-ci nous sommes en 2 dimensions. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un petit 2, kilomètres carrés, hectomètres carrés, décamètres carrés, mètres carrés, etc., etc. Donc ce petit 2 indique que chaque unité sera subdivisée en 2 colonnes. Donc je vais rajouter des petits pointillés pour dire que dans la colonne réservée à une unité de surface, j'aurai 2 colonnes. Je pourrais mettre 2 chiffres. Et puis après, pour le principe, il ne diffère pas d'une conversion d'unité de longueur que je vais vous rappeler maintenant. 2 cas de figure. Le cas où on a un nombre entier, sans virgule. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit placer en premier, dans ce cas-là, le chiffre des unités. Comme son nom l'indique, c'est le chiffre le plus à droite qui se place sous l'unité de départ. Sauf que cette fois-ci, au niveau des centimètres carrés, on a 2 cases possibles. Est-ce que je dois mettre mon 8 à gauche ou à droite des centimètres carrés? Nous sommes en France, nous roulons à droite par défaut. Et bien là, c'est pareil, par défaut, ça sera toujours à droite. Donc si vous avez une question, est-ce que je dois mettre à gauche ou à droite? Toujours par défaut, à droite. Donc je vais mettre mon 8 donc dans la colonne de droite, des centimètres carrés. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ça va tout seul. Il suffit de reconstituer le nombre en allant positionner ces chiffres de la droite vers la gauche. Donc je place le 4, le 3 et le 1. Ça y est, mon nombre est reconstitué dans le tableau. Je vais donc seulement maintenant m'intéresser à l'unité que je veux à l'arrivée. À l'arrivée, je veux des décamètres carrés. Donc puisque je veux des décamètres carrés, je vais placer ma virgule frontière droite des décamètres carrés. Ça n'a pas changé par rapport aux unités de longueur. Toujours la virgule frontière droite de l'unité qu'on veut obtenir. Donc je mets ma virgule frontière droite des décamètres carrés. Et puis je vais combler les espaces vides entre la virgule et mes chiffres avec des zéros. De même, avant la virgule, vous l'avez vu, hein, je mets un 0. Voilà, il y a juste le cran avant la virgule qu'il faut compléter par défaut s'il n'y a pas de chiffre avec un 0. Voilà, et j'obtiens le nombre suivant, 0,001348 décamètres carrés. Deuxième cas de figure, le cas de figure où vous avez un nombre décimal au départ, donc c'est-à-dire un nombre à virgule. Donc là, comme on a vu sur les unités de longueur, la priorité, c'est la virgule. Quand on a une virgule, c'est elle qui est prioritaire sur tout. Donc c'est elle que je vais placer en premier, frontière droite de l'unité de départ, c'est-à-dire frontière droite des hectomètres carrés. Jamais au milieu, jamais à gauche, toujours frontière droite de l'unité de départ. Je reconstitue ensuite mon nombre en plaçant les chiffres de part et d'autre de ma virgule. Et seulement maintenant que mon nombre décimal est reconstitué, je vais m'intéresser à l'unité d'arrivée. À l'arrivée, je veux des décimètres carrés, donc je vais déplacer ma virgule au décimètre carré. Donc je vous conseille, hein, je l'ai déjà dit sur les unités de longueur, de barrer tout simplement la virgule, comme ça pour le professeur, formateur, tout ce que vous voulez, il reste une trace de l'endroit où vous l'avez mis au départ. Et puis maintenant, je vais la déplacer sur ce que je veux obtenir à l'arrivée, c'est-à-dire je vais la déplacer au décimètre carré. Une nouvelle fois, vous comblez l'espace entre les chiffres et la virgule avec des zéros. Et on obtient du coup la valeur de 2500 décimètres carrés. Voilà pour les conversions.